C'est un grand moment pour le jeu Star Wars Unlimited. La sortie du set numéro 7 de Star Wars est toute proche et c'est pas n'importe quel set parce que c'est le set qui marque la première rotation du jeu. La rotation, ça veut dire qu'au moment où le chapitre 7 sera légal en compétitif, eh bien les trois premiers sets de Star Wars, eux, ne seront plus jouables dans le format classique. C'est un changement immense pour le jeu compétitif qui va chambouler l'entièreté du metagame. Je suis hyper excité, hyper hypé par ce nouveau set et c'est le meilleur moment pour commencer Star Wars. Le set a l'air dingue et en plus de ça, en dehors du set numéro 7, le pool de cartes à récupérer est réduit. Alors des ouvertures, vous allez en voir à la pelle pendant cette période de sortie. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire une ouverture un peu différente. Au-delà d'ouvrir des boosters et donc de regarder quelles cartes on va avoir, j'ai décidé d'inviter Kawa. Kawa, c'est un acteur de la communauté Star Wars qui a de très bonnes performances sur le jeu. Il est notamment qualifié au World cette année. Il a participé à ceux de 2025. Et donc, pendant que je vais ouvrir les cartes, Kawa il va pouvoir nous partager son avis sur le jeu, ses insights, parler de la future méta, anticiper un petit peu ce qui va se passer, nous parler des nouveaux leaders, définir un petit peu les nouvelles règles de deck building, parce que vraiment, ce chapitre 7 reballe l'entièreté des cartes de ce qu'on croyait connaître de Star Wars, et c'est pas pour nous déplaire. Donc ça va être hyper intéressant et stimulant d'avoir son avis lors de cette ouverture. Je le remercie évidemment de s'être prêté à l'exercice dans cette vidéo, et je mettrai les liens qui le concernent dans la description. Le premier, c'est sa chaîne Twitch, si jamais vous voulez aller le suivre en live, notamment pour le voir jouer à Star Wars. Et je mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube Night Hall, qui est donc sa team, son équipe compétitive, avec laquelle ils s'entraînent, ils discutent, ils essayent de théoriser sur le metagame. Vous l'avez compris, cette vidéo, c'est un espèce de tout en un. C'est unboxing, point méta, review spoiler. On essaye globalement de parler du set dans sa globalité. Et en plus de ça, vous allez voir, j'ai plutôt fait une ouverture exceptionnelle. Allez, c'est le moment de laisser votre meilleur pouce bleu, de participer dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce nouveau set de Star Wars. J'en profite aussi pour remercier GameGenic, qui est notre partenaire accessoire sur la chaîne pour 2026. En achetant des produits GameGenic, vous participez à nous soutenir indirectement. Donc merci énormément à ceux qui le feront. Et je précise que les produits que j'ouvre en avant-première dans cette vidéo m'ont été offerts par Asmodée. Je n'ai pas eu à payer ces boîtes-là. Merci énormément à Asmodée de nous soutenir également sur l'année 2026. Allez, maintenant, je ne vous fais pas plus patienter, je vous laisse avec la vidéo. Et je me retrouve en compagnie de Kawa. Kawa, qui es-tu? D'où viens-tu? Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors bonjour, alors moi je suis un joueur de Star Wars depuis le début de Star Wars, et anciennement j'étais joueur de Magic, et même anciennement j'ai même streamé du Magic il fut un temps. Et du coup ouais, donc depuis 2 ans à peu près je joue au jeu, sachant que j'ai fait les premiers championnats du monde à Las Vegas, et que je suis qualifié là pour les deuxièmes qui seront cet été. Trop bien, tu t'es qualifié par par quelle voie? Alors en l'occurrence, alors si tu veux le palmarès vite fait en total, j'ai gagné un PQ 7-1, j'ai fait demi-finale d'un autre PQ, j'ai fait 5 top 8 de PQ. Ok, Et ce qui m'a donné le plus de points sur la saison 1, la récente, c'est que j'ai fait 10e au Regional Qualifier à Bilbao. d'accord, félicitations. Ok, donc c'est les points qui t'ont qualifié ou c'est des places qui étaient attitrées au World? En gros, saison 0, il fallait forcément gagner un PQ. Et D'accord. saison 1, ils ont changé ça avec un système de points. Et là, du coup, je suis qualifié au point. Ok, bon bah trop bien. On espère que tu feras un très bon résultat. On se retrouve dans cette vidéo pour ouvrir en avant-première le nouveau set de Star Wars Unlimited qui s'appelle 100 fois ni loi. C'est un set qui est hyper important pour Star Wars parce que c'est le premier set qui va mettre en place la nouvelle rotation et je pense que c'est un moment qui est très attendu par les fans de la licence et qui, je pense, est même très regardé pour tous les enthousiastes de Star Wars. Est-ce que ça va renouveler le format? Est-ce que les nouveaux decks vont être sympas? Et je pense que tu vas pouvoir m'aider, m'éclairer lors de cette ouverture justement sur tous ces sujets-là. Bah, j'espère bien. Merci à toi de te prêter à l'exercice, d'être présent. On va ouvrir les boosters, on va commencer à discuter de tout ça. Déjà, sans foi ni loi, je vous montre un petit peu la boîte. Ça me rappelle un peu le thème du set 2, moi, le côté contrebande. Ils, J'ai l'impression que c'est un peu le même lore. ils ont un peu répété ça. Il y a beaucoup d'unités pègres, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et celle d'après, qui est Ashes of the Empire, Ouais.
Ce sera plus donc dans des tons sur l'Empire, la Rébellion, donc plus dans le 7-1 à mon avis. Ok. J'espère que le thème plaira aux gens. En tout cas, les boosters sont très beaux, la DA est très belle. Moi, j'adore le orange, donc pour moi, c'est 100% réussi. Il y a eu de la nouveauté qui avait été annoncée il y a quelques semaines, quelques mois de la part de FFG sur notamment le ratio des boosters. On sait qu'ils ont un petit peu changé les ratios. Est-ce que tu sais m'en dire un peu plus? Globalement, les gens se plaignaient un peu parfois que les ouvertures des boosters classiques étaient un peu pas hypantes, quoi. Et du coup, ils ont décidé de faire plusieurs modifications sur les boosters normaux. Donc, notamment, il n'y a plus les foils. À la place, tu as une hyper foil dans tous les boosters. Ok, Et tu as au moins une hyper space par booster en plus. ok. Et en plus de ça, t'as une tous les 18 boosters. Tu vas avoir une prestige non foil. Donc, c'est les D'accord, ce qui traitements était à la base spéciaux. réservé aux carbonites. Exactement. Alors, elles sont forcément non foil et du coup, elles sont aussi en anglais, même si vos boosters sont en français. D'accord, ok. Au niveau des, comment on appelle ça, des showcases, moi j'aime bien cette rareté-là. Ils n'ont pas bougé les ratios, t'as toujours... Les ratios de showcase n'ont pas bougé. Ils ont été baissés pour les carbonites. D'accord. Notamment parce que, je sais pas si tu avais toi remarqué, mais le prix des showcases, au moment où les carbonites sont sortis, ont vachement descendu. Parce Ouais, que c'était assez facile à ouvrir en carbonite. Donc ça, ils ont un peu monté les ratios. Mais par contre, ils ont augmenté les ratios de drop sur tout ce qui est hyperspace rare, hyperfoil, légendaire, etc. Tu en as un peu plus souvent. ok. Et le ratio de légendaire, lui, est le même. Il avait déjà été augmenté à Ouais, l'époque du set ça numéro n'a 4, non, je crois. Ça n'a pas bougé. ça n'a pas bougé. Ok. Bon, c'est parti, on se lance dans l'ouverture. Il y a deux nouvelles mécaniques qui sont poussées par le set, la mécanique des crédits et la mécanique des multi-aspects. Je pense qu'on va pouvoir revenir dessus dès que j'ouvre une carte qui en parle, hein, finalement. Oui, oui. En tout cas, très rapidement sur la mécanique des crédits, je me suis un petit peu renseigné. Je dois avouer que je trouve que c'est une très bonne idée de conserver l'objectif de pouvoir ramper, parce que les crédits, ça va s'assimiler un petit peu à des ressources que tu vas pouvoir déployer pour jouer une unité plus rapidement. Par contre, c'est pas une rampe que tu vas conserver pendant toute la partie, et surtout, ça va pas participer au déploiement de ton leader. Donc, ça m'a l'air d'être assez bien équilibré. À un leader près. Ok, il y a un leader qui peut déployer en fonction de ton nombre de crédits? C'est pas tout à fait ça, mais si jamais tu l'ouvres, je te le dirai. Ouais. D'accord, Il y a ok. un leader qui ne vérifie pas le nombre de ressources que tu contrôles, D'accord, ok. et à la place qui coûte un coût pour se déployer. Ok. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça que post-rotation, ils aient décidé d'enlever les réappros, les techniciens, tout ce qui permettait de ramper et qui du coup faisait en sorte que tes leaders sortent plus tôt? Est-ce que Ah, tu es OK avec le fait qu'ils aient dégagé ça? alors pour le coup, c'est un vrai shift, parce que non seulement ils ont enlevé ça, mais en plus, on n'a pas les leaders, les Han 1 et les Han 2, qui Ouais, eux aussi accéléraient les ressources. Et donc oui, c'est pour le coup, en termes de méta, ça bouge pas mal la méta, et c'est pas mal les crédits, parce que ça te demande de banquer des ressources pour des tours ultérieurs. Donc ça te demande de penser à plusieurs tours à l'avance, ouais, ce qui est plutôt intéressant en termes de design. je suis d'accord. J'ouvre une carte multi-aspect ici, une peu commune qui avait été révélée au tout début du set, le Zeb Aurelios. Qu'est-ce que tu penses du multi-aspect? Est-ce que ça va être... est-ce qu'on va vraiment pouvoir builder différemment de ce qu'on faisait avant? Alors déjà, moi je trouve ça plutôt joli. Moi j'aime bien les frames D'accord avec de toi. Star Wars, et je trouve que les bicolores comme ça, un peu à la manière de Magic, j'aime bien le côté bleu-jaune, etc. Je trouve ça assez joli. Ils ont été assez prudents sur l'équilibrage, c'est-à-dire que les cartes sont un peu plus fortes que si elles n'avaient que deux couleurs, mais elles sont pas énormément plus fortes. Donc pour le coup, je trouve que c'est intéressant, ça va pas forcer à jouer la carte. Et ils nous ont ajouté des bases et des moyens alternatifs d'ignorer les pénalités d'aspect. Ouais, Donc, il y a déjà pas mal de decks qui jouent sur ça, qui vont jouer une base qui leur permet d'esquiver une pénalité d'aspect pour jouer une carte très puissante off-color. C'est ok. notamment le cas, Un power play une fois, quoi. ouais, c'est notamment le cas du nouveau tir de super laser que tu as plutôt envie d'ouvrir, si jamais. D'accord. Et c'est le cas de Chewbacca Pilote. Il y a pas mal de decks qui vont jouer Chewbacca Pilote off-color en jouant une base qui le permet. D'accord, ok.
Là, on a les petits hyperfoils, hein. Une par booster, c'est vrai que ça fait plaisir, hein, ça donne un petit peu plus d'attrait à l'ouverture. Il y a plein de gens qui collectionnaient cette rareté-là. Bon, du coup, ils ont supprimé les foils. Moi, j'aimais bien, je jouais tous mes decks en foil classique. Bon, bah maintenant, ça sera hyperfoil ou rien. Mais comme la carte est plus disponible, ça reviendra peut-être un peu au même. C'est juste que on aime bien la frame par ici. Donc bon, un peu dommage. Sur ce point-là, on a Bib Fortuna ici en rare. Ok. Et tu vois, moi, à l'inverse, je jouais tous mes decks en hyper foil, donc je suis plutôt content. Toi, t'es plutôt content, ça va encore plus facilement. Enfin, ça va te permettre d'acquérir les cartes plus simplement, quoi. Au niveau des nouveaux leaders pardon, qui sont poussés, est-ce qu'il y a déjà des trucs qui te paraissent compétitifs ou on va plutôt jouer des leaders 7, 4, 5, 6? Euh, Il y a un leader qui hype mal de gens, qui est Lando, qui marche avec les D'accord. crédits. Ok. Et il y a éventuellement un Han qui a une mécanique qui est un peu sympa, parce qu'en fait, il peut s'engager pour détruire un jeton, pour infliger un dégât. Et en fait, il faut savoir que la force du 7-5, c'est un jeton. D'accord. Donc tu peux détruire la force, donc un peu consommer la force pour mettre un dégât. Ce qui est un moyen de facilement détruire un jeton tous les tours. Ok, ouais, et donc d'empêcher ton oppo d'avoir la force si tant est que les gens veulent jouer des jeux force. Alors non, pour le coup, c'est ta force que tu détruis. Ah, c'est toi qui détruis ta propre force. Ok. Et Pour mettre un dégât où tu veux. est-ce que les jeux force ont l'air de... Parce que avec le ban de... Regarde, c'est Ah, lui j'ai là, plus. c'est ce leader là. Ah, ce leader-là, ok. Avec le ban au 7-5, les jeux force avaient un peu reculé. Tu penses que c'est le genre de mécanique qui va revenir post-rotation? Alors pour le coup, on a perdu beaucoup de cartes. D'un coup, on a perdu 3-7. Et C'est en fait, ça. les decks qui en perdent le moins, c'est les decks un peu pilotes du 7-4 qui avaient déjà un peu toutes leurs cartes dans le même set. Tout à Et les fait. decks force du 7-5, qui Ouais. pareil, la plupart des cartes force intéressantes sont restées. Ouais. Donc Oui, c'est le deck a perdu Force Row, mais toute la mécanique Force en dehors de Force Row était dans le 7-5. exactement, ouais. Ok, donc c'est ce leader-là, tu peux Tu- utiliser ton jeton Force pour aller pinguer. Exactement, ouais. Donc tu as des gens qui essayent de faire tourner ça, ce qui est plutôt malin, parce que si tu dois consommer un jeton crédit, c'est plus compliqué de faire un jeton crédit tous les tours Que que ton jeton de Force. que d'avoir la force. D'accord, ça c'est donc les fameuses bases qui te permettent d'ignorer les affinités. Sachant que du coup, en limité, et donc pour les AP notamment, c'est les bases qu'il y a dans les boosters. T'as pas Ok. de base 30. Donc les AP, ce sera forcément des bases 27. Forcément des bases 27, et tout le monde va essayer de splasher off-color une de ces bombes, quoi. Exactement. Ah, ça risque d'être assez drôle. Bon, après, on imagine évidemment, comme d'habitude, qu'il y a plein de bonnes cartes dans les communes, dans les uncos, dans les rares. C'est aussi la force de Star Wars. Tout est plus ou moins jouable. Les decks sont pas composés que de légendaires, et encore heureux. Juste, nous, on peut pas s'arrêter sur toutes les cartes, sinon l'ouverture durerait 3 h 30. Et, et on n'a pas ce temps-là. Et puis même pour vous, il faut que ça soit un peu digeste. Ok. C'est vrai que j'ai tendance à m'arrêter sur chaque hyperfoil comme si c'était incroyable d'en ouvrir. Il va y en avoir dans tous les boosters, hein, donc il faut que je Genre, par m'habitue à exemple, ça. cette carte-là, là, que tu viens juste de passer à l'instant, Ouais, 3-5, c'est une des très bonnes cartes du set. ouais, bah c'est très bien staté, hein. Et notamment, il y a un des leaders qui est un peu hype, qui est le Obi-Wan Set Force, Ok. qui du coup peut mettre un jeton +1/+1 sur une unité, et du coup, lui, il se donne la sentinelle. La sentinelle. Je viens d'ouvrir la première légendaire. Ici, le Maul, qui est 6/8 pour 7 débordements. Il est triple affinité. Enfin, il est double affinité, mais infamie en plus. Donc, forcément, lui, il faudra le splasher, ou en tout cas utiliser une base pour pouvoir le jouer facilement. Ou alors accepter de le payer 2 de plus, hein. Ça peut aussi être une alternative. Alors, Et pour le coup, tu peux avoir les 3 symboles. tu Si peux ton avoir leader les. est rouge-noir et que ta base est verte, t'as rouge-noir-vert. Ah oui, ok. Oui, non, mais effectivement, tu peux juste le payer pour 7 sans avoir besoin de splasher off color, bien sûr. Quand l'attaque se termine, si cette unité a infligé des dégâts de combat à la base d'un joueur, vous pouvez prendre le contrôle d'une unité non leader contrôlée par ce joueur. Quand cet exemplaire de Maul quitte le jeu, le propriétaire de l'unité reprend le contrôle. De par le fait que tu débordes, c'est pas très très dur de mettre des dégâts à l'oppo. Ouais, c'est plutôt une bonne carte. Ouais. Le problème, c'est que c'est moins facile qu'avant de donner embuscade à ce truc-là. Oui, on n'a plus euh, Timely ni alors intervention. ECL ça marchait pas, mais on n'a plus de timely à l'intervention. Ouais. Et Ok. c'est un petit argument pour éventuellement jouer le Draden du set précédent, qui pouvait donner D'accord. Ok. embuscade à n'importe quelle carte.
Intéressant. Bon, je mets de côté le Maul, ça reste une légendaire, on est toujours content d'en ouvrir. Ici, Vel Sartha, au niveau des leaders. Si jamais il y a un leader que tu trouves particulièrement intéressant, tu m'arrêtes, hein, n'hésite pas. Je te dis, j'attends qu'on voit Lando et pour en Ouais, parler bien un peu sûr. de Lando. Oh, Ah, et ben d'accord. c'est une prestige. Exactement. On en parlait tout à l'heure, donc maintenant vous n'avez plus besoin d'acheter des boosters carbonites pour avoir ce type de traitement. D'ailleurs, ils ont changé le traitement. Alors, je sais qu'à chaque set, de toute façon, ils proposaient des prestiges différentes. Là, on a encore un skin différent qui est, ma foi, plutôt joli, je trouve. Ça divise, mais je trouve ça bien que les prestiges divisent. Je trouve ça bien qu'il y ait un parti pris Ouais, un peu artistique assumé. clivant, tu vois. Parce que c'est Ok, comme ce sont des cartes de collection, t'es pas du tout obligé de jouer cette version-là de la carte. Autant faire une carte pour un public un peu particulier, quoi. je suis d'accord. Et ici, une petite rare. Donc, c'est des boîtes, c'est des boosters des boîtes de boosters de 24 boosters. Il y a une prestige tous les 18, donc tu devrais globalement faire une prestige par boîte, voire deux, en fonction de la répartition. Ok. On est d'accord que sur le spot d'Hyperspace Foil, tu peux avoir n'importe quel type de rareté. Donc Exactement, tu ouais. peux avoir ta légendaire avant de passer à tes Unco. Exactement, ouais. Ok. Faut juste Mais avoir un peu de chance. je crois qu'elle doit. Du coup, elle est à la fin, je crois, Ah, le ok. booster. Oui, alors dans ce cas-là, si tu vois pas ton Hyperspace Foil, tu te Ça, doutes. ça va te spoil un peu du fait qu'elle est de rareté plus haute. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et le maître du décryptage en version rare. Pour l'instant, qu'une légendaire, en moyenne 5 ou 6 légendaires par boîte, depuis les nouveaux ratios. On devrait en trouver d'autres. On a le Ah, Lando, voilà. dont tu nous parlais. Alors lui, toi, tu peux payer 1, tu te défausses de la carte du dessus d'un deck, et Ouais, si tu as bien deviné le bon aspect, tu fais un crédit. d'accord. Et en fait, c'est un peu une version équilibrée, on va dire, du Han 1 du premier set. Parce qu'en fait, une des stratégies principales avec lui, ça va être de jouer donc que des cartes blanches, de te meuler toi, de dire blanc du coup, et tour 1 de faire une ressource, et comme ça, tour 2, tu as accès à 4 ressources. D'accord. Et si tu joues tout le temps une affinité héroïque, t'es sûr de tout le Tu es temps hit, sûr quoi. que ça marche tout le temps. Et du coup, quand tu le déploies, si tu regardes de l'autre côté, Ouais. il peut se détruire un jeton crédit pour en faire 3. Et du coup, sur le tour où il se déploie, tu as accès à 9 ressources. Et du coup, l'idée, c'est que sur le tour où tu le déploies, bah, du coup, tu as 9 ressources pour faire un powerplay. Ok. Et donc ça, pour l'instant, c'est les builds qui sont les plus recherchés. Ouais, parce que comment dire, c'est un des archétypes qui donne le plus envie parce que ça utilise la nouvelle mécanique, ça permet de jouer des gros sorts. Enfin, de prime abord, c'est le truc sur lequel les gens vont tester le plus parce qu'ils vont vouloir faire marcher ça. Ok, T'as envie, d'accord. t'as envie de pouvoir faire et notamment, t'as une légendaire qui est très forte dans ses couleurs que t'as envie de jouer sur le tour où Lando se déploie. Ok. J'avoue que ça a l'air effectivement très fort, mais c'est très conditionné à un deck building particulier. C'est-à-dire que t'as pas le droit de jouer de cartes qui n'ont pas l'affinité héroïque. Et ça peut être contraignant, quoi. Bah, c'est tout le sel un peu de ce set-là, c'est que Hmm. bah, t'as un peu plus de contraintes parce que les cartes ont plus de couleurs, entre guillemets. Mais du coup, t'as plus de variété de decks. Les decks se ressemblent un peu moins. Ok, on voit qu'on a quand même beaucoup de cartes double Là, tu peux affinité. t'arrêter juste là. Ça, là, Bien sûr. ça, c'est un- l'équivalent un peu du nouveau barrage dévastateur. D'accord. On choisit une unité amie, on lui donne plus 2, et on peut éliminer une unité non leader dont la puissance est inférieure ou égale à celle de l'unité choisie. Ok, on va pas split les dommages sur tout le board de l'oppo. Par contre, on va pouvoir buffer et détruire une créature. Un Et personnage. moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois, ils respectent un peu la color pie de Star Wars. C'est-à-dire que tu as un effet vert et tu as un effet bleu sur la carte qui est bleu-verte. Complètement. Ah, je vais faire sortir Nanook parce qu'elle est bruyante. Allez, dehors le chat. Ok. Oui, donc ça sera joué dans les decks base contrôle, j'imagine. C'est probable que ce soit joué. Ouais. Ok. Et on a une rare à la fin.
Vous avez déjà pu tester? Les cartes sont disponibles? Je sais que tous les spoils ont été révélés. Est-ce que les cartes sont déjà présentes sur le simu? Sur Carabast, elles sont disponibles. Ouais. Ok, donc ça joue déjà un petit peu. Ça joue déjà, ouais. Ça dégule déjà, les gens réfléchissent déjà à Trop bien. l'après. C'est le meilleur moment, je trouve, hein, les sorties d'extension, mais encore plus les sorties post-rotation, parce que bah, t'es vraiment dans le flou, faut un peu tout reprendre de zéro. Le Hivemind n'a pas encore fait son office. C'est le moment où tu peux tester le plus de choses et essayer d'être le premier, surtout, à trouver la tech Ouais, qu'on te sachant copiera que après. la plupart des leaders qui étaient joués s'en vont. Donc t'as vraiment le jeu, c'est un nouveau jeu, quoi. C'est le meilleur moment pour commencer, s'y remettre ou découvrir le jeu, c'est maintenant. Ouais, c'est hyper excitant. Ah, Luke Skywalker en légendaire, c'est bien ça. il est pas mal. C'est pas le top top légendaire, mais il est pas mal. Il est un peu dur à évaluer parce qu'il laisse le choix à l'adversaire, donc c'est toujours compliqué Ce qu'on aime peu, en général. d'équilibrer ça, mais de base, 9-7 pour 7, c'est des très bonnes stats. Ouais, il est 9-7 pour 7, donc forcément triple affinité. Tu peux le jouer si tu décides d'avoir un leader rouge gentil et une base jaune, ou inversement, un leader jaune gentil et une base rouge. On pourrait peut-être le jouer avec Lando d'ailleurs. Par exemple, c'est possible. C'est une 9-7 pour 7. Une fois joué, on va laisser le choix à l'adversaire de. euh, on va créer un jeton crédit et on redresse cette unité. Ou alors on peut infliger 5 dégâts à une unité. Tu laisses le choix à l'oppo, mais c'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Ah bah, soit toi t'embarques une unité, soit alors il a une 9-7 redressée à gérer, quoi. Ça a l'air de proposer quand même des mathématiques qui sont flat bonnes, hein. Ah oui, oui, bah, je pense que... Et même la carte est un peu emblématique, c'est un Luke Skywalker, donc Hmm. Ok. Ça a une tête de carte jouable. je pense que ce sera jouable. Ouais. Est-ce qu'il y a des leaders qui ne sont Ouais. pas issus du set numéro 7, qui n'ont pas vu de jeu pendant les sets précédents, parce que on avait déjà les leaders des 3 premiers sets qui ont été quand même très mis en avant pendant toute la vie compétitive du jeu. Mais est-ce qu'il y a des leaders du set 4, 5, 6 qui ont pas mal de buzz, là, post-rotation, et qui n'étaient pas spécialement mis en avant avant? Il y a un truc Ouais. qui te vient en tête? Alors, arrête-toi sur ce leader-là et je te parle Bien des sûr. précédents. Le... Il y a notamment il y a Luke Pilote qui n'était pas Ok. joué et qui là maintenant en fait il y a en gros Confiscate qui était la carte à 1 qui permettait de en fait il y a très peu de cartes qui peuvent gérer Luke Pilote maintenant. Ok. Les améliorations au global, quoi. Ben lui il peut pas être détruit en tant qu'amélioration déjà, Ok. mais comme il y a plus Power of the Dark Side qui était la Hmm. carte qui permettait de faire sacrifier une unité ou Chute du rival qui était le sort à 6 qui détruisait n'importe quelle unité. Ben, le Luke, il a plus rien pour le tuer une fois qu'il est déployé. Donc lui, il est D'accord. un peu hype. Et le Obi-Wan de cette force qui a jamais trop trouvé de jeu et qui là d'un coup se retrouve à être dans les meilleurs leaders qu'on imagine pour le prochain set. Ok. Ça, c'est cool aussi, que ça donne une vie à des leaders qu'on n'a pas eu. Je trouve ça plutôt sympa. Alors lui, je l'aime bien parce que lui, il Agent permet de Calus. faire des builds un peu originaux. Ok. Ah oui, tu peux ignorer les pénalités. En fait, en gros, c'est juste que tu vas payer un de plus toutes tes cartes. Bah, toutes les cartes que tu veux jouer qui sont pas dans les couleurs que tu joues. Mais C'est surtout, ça. donc, ça enlève toutes les pénalités. C'est-à-dire que tu peux jouer une carte blanche et jaune Hmm. pour seulement un de plus. Ah oui, des cartes que tu payerais 4 de plus, là, tu vas gagner 3 de ressources dans l'équation, pas seulement un de ressources si jamais tu devais payer 2 de plus. Exactement. Lui, c'est un peu mon. C'est celui que j'aimerais bien faire marcher. Peut-être que ça marche pas, mais Ah, mais l'idée, le concept me plaît beaucoup. c'est my dream, ça. C'est littéralement les soupes multicolores. C'est exactement ce que j'aime. Et du coup, de Jo- l'autre côté, il fonctionne un peu pareil et il te récompense de jouer des cartes blanches. D'accord, ouais, parce que tu peux jouer juste des cartes héroïques. Tu pourrais imaginer un deck good stuff qui joue toutes les meilleures cartes du jeu, juste poussé par la mécanique de ton leader. Exactement, ouais. Mais toi, tu as quelques cartes un peu clés que tu peux aller chercher dans des. Là, c'est plus le cas, mais on avait Spark of Rebellion qui allait chercher une carte pour la faire défausser. Hmm. Et tu pouvais imaginer jouer ça pour un de plus sans problème. Ok, en plus ça déploie à 5. Ça m'excite pas mal, moi, ça comme build. J'aime bien. J'espère que ça sera bien. Ah attends. Il y Django? avait le petit, le petit Django.
Ah, Euh, Ah non, attends, non, j'ai confondu, pardon. J'ai confondu. ok. Il est protégé si elle attaque, t'inclines une unité ennemie. Bon, ça a des bonnes stats, mais ok. Je suis plus une carte de limité, mais... D'accord. Ah, ça, pour le coup, c'est une très bonne carte. Ça, c'est fort. 2-1 Ça, pour c'est fort. 3. Double aspect. Tu peux donner un jeton bouclier ou un jeton expérience à cette unité. Puis elle inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité terrestre ennemie. Ah oui, donc quand elle arrive, tu peux mettre 3 à une unité. Si jamais tu lui donnes un jeton expérience. Ouais, ou tu peux mettre 2 à une unité et t'as une 2-1 shield. Ah oui, c'est assez polyvalent, c'est Et assez tu fort, peux ouais. mettre terrestre, tu peux mettre... C'est une très bonne carte. Une Dans, unité dans au la plupart des global. decks qui joueront bleu-vert, les gens joueront ça. D'accord, ok. Ouais, c'est de la gestion. Et on perd beaucoup de sorts de gestion parce que tu le disais tout à l'heure avec les pods et compagnie, c'est beaucoup de cartes qui étaient issues des premiers sets. Donc En fait, j'imagine que tout ce qui va être interactif là, ça va être pas mal. ouais. Arrête-toi sur ce leader. Ouais. Et ouais, en fait, il y a 3 grands trucs qu'on perd avec la rotation, entre guillemets. C'est tout ce qui était rampe que tu as dit plus tôt. Hmm. C'est beaucoup de cartes de late game. C'est-à-dire les Luke, les Home One, les Vador du Ouais. set 1, les Avengers, les Devastators, tout ça, ça s'en va. Et aussi, on perd pas mal d'outils de gestion qui étaient forts parce qu'on perd plein de removal qui étaient corrects. Et du coup, tout ce qui est des removals un peu sympas, faut un peu rehausser la force de ces cartes-là. Ouais, ouais. Ok, Alors, là on a un beau Dark Vador. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? alors lui, il va te récompenser de défausser des cartes, ce qui est présent dans quelques cartes rouges, parce qu'il y a ce leader-là et le leader Sebulba qui te récompense de faire ça aussi, de Ok. défausser des cartes, soit de ton deck, soit de ta main. Et en fait, ce qui est un peu sympa, c'est quand tu regardes de l'autre côté, surtout, en fait, tu peux défausser quand il attaque autant de cartes que tu veux, et tu mets le nombre de cartes que tu as défaussé, tu mets ça en dégâts sur une unité ou sur la base. Ok, ouais, Et donc quand tu donc, déploies, tu peux mettre un gros rush par bah, exemple. tu as un peu l'idée de peut-être tu peux OTK avec Aggressive Negotiation. Par Ok, exemple, il y a un sort à 3 qui fait attaquer pour +1 pour chaque carte que tu as dans la main. d'accord. Et du coup, tu as des builds un peu combo, entre guillemets, de je vais chercher à déployer à one shot. Un peu à Ouais, l'image de, si tu vois le Kylo du set 5. ouais, Kylo Tarkington. Exactement, ouais. Ouais, j'aimais bien ce deck là d'ailleurs. Pour le coup, il était assez fun à jouer. Ok, d'accord. Bon, ça me paraît quand même vachement moins bien que Kylo, mais je vois l'idée. J'ai l'impression que Kylo, ça marchait un peu tout seul quand même. T'avais pas Le... besoin de faire beaucoup d'efforts de deck building ou jouer des cartes qui étaient particulièrement mauvaises. Là, ah lui, oui, quand oui, même. non, mais Kylo, c'était un très très bon deck. Bon, c'était un très très bon Ouais. deck avec Force Throw, mais... Oui, oui, bien sûr, avant le ban, bien sûr. C'est vrai que là, le côté action, tu te défausses d'une carte pour ping, ça a l'air un peu médiocre au début quand même. Mais on verra. Peut-être que les gens arriveront à faire marcher ça. Ça pourrait être drôle. Allez, on arrive sur les cartes les plus intéressantes. Encore une légendaire, Obi-Wan. Alors là, pour le coup, c'est moins hypant, on va dire. Ok. Ils sont forts parce que là, les légendaires qu'on a vu passer pour l'instant, c'est Dark Maul, Luke Skywalker, Obi-Wan. Ils ont vraiment envie de nous mettre que des persos emblématiques, hein. Donc tu vois, alors 7-7 pour 7 sentinelles, c'est très bien, c'est des bonnes stats. C'est un peu dommage parce que dans le set d'avant, ils nous ont fait une 7-7 pour 6 qui a grosso modo sentinelle, qui est Captain Rex. Mhm. Et là, le problème, c'est que le texte, ça va être compliqué à activer. Le texte est très fort, hein, mais ça va être compliqué à activer. Ouais, il faut contrôler cette unité, quoi. Ok. Ça reste une 7-7 sentinelle pour 7, mais c'est vrai que si tu n'es pas capable de profiter du texte, ça vaut peut-être pas le power level d'une légendaire. On a un Boba Fett ici. Est-ce qu'il est bien celui-là? Je me méfie quand il y a ce nom-là maintenant sur un leader. Euh, les gens essayent, il fait des crédits, donc t'as un peu envie d'essayer. Le problème, c'est comme c'est un leader un peu tribal et qu'on a que Ouais, 4-7, bah, on a un peu moins de chasseurs de primes d'accord. que le set d'avant. Donc, disons que c'est le genre de leader où, même si c'est pas jouable maintenant, faut le mettre de côté. C'est un peu comme Cat Bane ou des choses comme ça, où il te faut une masse critique un peu de cartes pour Ouais, ça sera que le rende bonifié intéressant. au fil des extensions. On a notre première base rare, centre de recherche de la citadelle, avec une action épique à 1.
Alors, je ne sais plus ce qu'elle fait, celle-là. Tu peux renvoyer une ressource amie dans la main de son propriétaire et dans Ah ce oui, cas, tu mets en jeu la carte du dessus de ton deck en tant que ressource. Ça te permet de refaire un ETB, j'imagine, et de ramper de 1. Ah non, une ressource amie, il faut que ça soit Non. ta ressource flat, quoi. Ouais, en gros, ça te permet de récupérer une carte que tu aurais mis en ressource tôt dans la partie. D'accord, ok. Ah, je croyais que tu... C'est dommage, ça aurait été sympa que tu reprennes une unité et que ça te fasse ramper de 1. Ce n'est pas le cas. Ok, bon, ça m'a l'air un peu corner comme effet, mais... Bah, cet effet-là de reprendre une unité et de ramper de 1, c'est l'effet de Java Leader. Ouais. Ok. C'est vrai que, cela dit, maintenant, on n'a plus contrebande pour pouvoir jouer nos cartes de nos ressources. Donc peut-être On que a ça Plot. a un peu de On a Plot qui est valeur. un peu l'équivalent. Mais... On a plot, ouais, effectivement. On a une deuxième Latsrazi, on prend, hein, ça a l'air d'être une bonne carte, comme tu le disais. Est-ce que ça sera le Caris du 7-7 La rare plus chère qu'une légendaire. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Ok, Ezra, Blaster recyclé, Chopper et en rare le casque d'Enfis Nest. Ok. Continue, on avance pour quand même pouvoir arriver au bout de cette première boîte. Qui-Gon, 3-5 pour 4 sentinelles, et Avec qui a un effet joué attaqué. Ouais, un petit effet pour te filtrer tes draws, c'est pas mal. Ok, ça a l'air pas mal, ouais. C'est important les sets de rotation comme ça, parce qu'il y a généralement beaucoup de cartes qui sont jouées plus que dans d'autres sets qui s'inscrivent déjà dans un format établi. Donc il devrait y avoir une quantité de cartes playable dans ce set assez importante. Oui, puis ça va te faire rejouer des cartes des sets précédents que tu jouais pas parce qu'il n'y avait pas la place. En plus de ça. Ça a des bonnes stats, ça aussi. Hein. C'est plutôt une carte de limité, mais ouais, c'est pas mal. Il n'y a aucun build agressif qui pourrait vouloir de ces stats-là? Si, c'est possible. Le problème, c'est qu'on imagine que Talzin sera assez fort. Ouais. Et Talzin, ça fait -1/-1. Donc Talzin, ça... Donc, Talzin, ça détruit ça, effectivement. Ça. Donc, J'aime bien Talzin aussi. Si vous imaginez que Talzin, ça revient, je suis content. bah, il y a une légendaire qui est vraiment pas mal avec Talzin, notamment. Et globalement, elle a perdu assez peu de cartes. Donc, le leader a l'air d'être bien placé. Quoi. Flatte bien, quoi. Ok. Ok, on a encore une carte double aspect. C'est vrai que ça rend assez bien. Hein. La dualité de couleurs comme ça, j'aime bien. Et ils ont essayé de faire des petites factions. Alors là, par exemple, bleu-rouge, l'idée, c'est de piocher des cartes en dehors, enfin pendant ta phase d'action. Donc t'as des cartes qui vont te récompenser de faire des choses comme ça. Ok. Ouais, une espèce de color pie bicolore, quoi. Et ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est toujours bien designé, de toute façon, Star Wars. Hein. Ok. On a un défendeur. 3-3 pour 3 avec une capa une fois jouée. Ok. J'ai pas vu beaucoup d'unités spatiales. Alors j'imagine que de toute façon il y a le 7-4 qui va s'occuper d'avoir des decks qui prennent le spatial. Mais j'ai pas l'impression que dans ce set là ça soit particulièrement poussé. Non, il y a quelques très bons vaisseaux. Et notamment le Liberty qui est une légendaire qui est à mon avis dans les top légendaires du set. Ok. Mais en termes de volume, pour le limiter notamment, il n'y a pas trop de vaisseaux. Non. Ouais, on va laisser ça de toute façon au 7-4 qui a largement la densité nécessaire pour pouvoir être jouable encore post-rotation, j'imagine. Est-ce que Vador, c'est toujours un bon deck? Vador pilote, ou il a perdu trop de cartes des premiers sets? Alors Vador Pilote a perdu pas tant de cartes que ça, parce que la plupart des cartes c'était dans son set à lui en fait, c'était 7-4. Ok, ça reste une belle alternative alors. C'est une très très bonne alternative budget notamment. Après, je suis pas persuadé qu'en... Ah ben ça pour le coup c'est une très très bonne légendaire. Ok. Alors, T'es déjà, pas moi, persuadé qu'on jouera Vador, quoi. Ce sera joué. Est-ce que ça gagnera des PQ, etc. Peut-être pas. D'accord. Mais c'est sûr que ce sera joué.
Alors, légendaire Hyperspace Foil, ça fait plaisir, c'est les ratios dont on parlait. Et du coup, ça va, on n'est pas spoilé, en fait, ils te la mettent directement avant tes Unco. Ok. Alors déjà, moi, je trouve l'illustration, je la trouve magnifique. Elle est très belle. Donc Je lui, il suis est très d'accord. fort, notamment dans Talzin. L'idée de pouvoir jouer Talzin jaune, du coup. Alors, il a un effet qui est un peu particulier. Donc, il est embuscade. Il a aplomb, donc plus il a de dégâts sur lui, plus il fait de dégâts. Et quand il attaque une unité, il peut faire que l'unité qu'il attaque lui mette les dégâts d'abord. Ok. Ce qui me Donc, permet mécaniquement d'augmenter sa force au moment où il va pouvoir infliger ses dégâts. exactement. C'est-à-dire que ça, par exemple, ça tuait Po. Ça tue une 6-6. D'accord. Putain, c'est l'inverse de l'initiative. C'est Last Strike, ouais. Ok. Ouais, donc c'est une carte qui trade à peu près tout. Qui trade à peu près tout, ouais. Et surtout, plus le truc en face est fort, plus ça le trade. Plus ça le trade. Stylé. Très bonne carte. J'aime bien. Et une autre légendaire. Oh. Eh bah dis donc, le booster Alors, double légendaire attends, et même comment dire, les 2 Unco que tu as passés avant, sont de très bonnes Unco. ah ouais, Avec un nouveau Faucon Millennium. pour le coup, le booster est vraiment pas mal. Le nouveau Faucon est cool. Il sera joué dans Ok. ces couleurs-là un peu partout parce que l'effet est vraiment sympa. Et pareil, la Sabine est vraiment pas mal aussi. C'est plutôt un très bon booster Un de. très bon booster. Ok. Tu l'ouvres en limité, t'es content. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette module de course d'Anakin? Alors lui, il a un peu l'effet de Han unité du 7-1. C'est-à-dire que lui, il a First Strike pour le coup. Ok, embuscade, first strike. C'est vachement fort. Sachant qu'il. Alors par contre, le défaut, c'est qu'il a First Strike que si c'est la première action que tu fais dans un tour. Ok. Ce qui me semble pas être un très très gros défaut. En tout cas, c'est assez facilement acceptable, on va dire. Les gens sont un peu partagés sur cette carte-là parce que tu as notamment les 3-2. Et en fait, il y a beaucoup maintenant de tours 1 qui sont des 2-4. Ok. Contre lesquels ça marche moins bien. Mais c'est quand même une très bonne carte. C'est une unité terrestre, c'est ça? Ouais, les pod racers, c'est des unités terrestres. Ah, ok. Parce que j'allais dire, ça a l'air de trader à peu près tout ce que propose Ah bah, du Vador. coup, ouais, ça tuait tous les vaisseaux. Du coup, il y a très peu de vaisseaux tour 1 qui ont 4 points de vie. Ouais. Si C'est ça avait ça. été spatial. Ok. Dans ma tête, la carte était spatiale et je me suis dit, en fait, ça a l'air de trader tout leur game des decks spatiaux, mais en fait, non, c'est une unité terrestre. D'où la problématique, effectivement, d'avoir des 2-4. Oui, bah dans les decks force, il y aura notamment Yaddle qui, je pense, sera probablement joué. Canon à répétition ici en hyperspace, le chopper. Et encore une légendaire. Mais attends, on hit très très bien sur cette boîte avec Rey ici, avec que des personnages emblématiques encore une fois. Et ça, pour le coup, c'est une de mes grosses interrogations. Parce qu'il n'y a rien qui la tue. Ouais. Parce qu'en gros, elle peut pas être détruite par les cartes des autres. Et on peut pas en prendre le contrôle. Donc notamment, un des moyens qu'on avait de contourner les ne peut pas être détruit par les cartes, c'était de faire No Glory Only Result. Ouais. C'était le sort à 5 qui fait tu prends le contrôle et après tu le tues. Et bien là, tu peux pas la tuer. Donc dans le format, il y a mais, entre guillemets, ce n'est qu'une pile de stats. Ce n'est qu'une pile de stats. Et est-ce que le jeu post-rotation peut se résumer à une pile de stats? Il y a plein de formats qui acceptent pas juste les piles de stats, ça dépend. Mais là, tu as 9-9 pour 8. Admettons, tu joues Lando, tu déploies Lando. Au tour 6, tu mets une 9-9 qui Ouais, peut pas être 9-9 que détruite. ton oppo gère pas, il faut forcément qu'il passe par le board. Ah, c'est peut-être un powerplay intéressant, ouais. C'est peut-être suffisant, ouais. Ok. Ça fait plaisir parce que sur tous les sets de Star Wars, je trouve que la qualité des légendaires est souvent hétérogène, on va dire. Il y a plein de légendaires, tu les vois et tu sais que globalement, ça n'a pas forcément vocation à être joué compétitivement. Là, évidemment, on est post-rotation, donc c'est plus difficile de contextualiser les cartes et on est plus dans le flou sur chacune des cartes. Mais j'ai l'impression que toutes les légendaires qu'on ouvre, il y a un débat. Il y a une envie de les tester, quoi. Ouais, il y en a assez peu où tu vas dire totalement injouable. Alors que c'était plus facile d'en trouver les sets précédents. C'est ça. Ok, on a le fantôme ici en rare. Et il nous reste 4 boosters. Je pense qu'en termes de légendaire, on a déjà très bien ouvert, donc il n'y en aura peut-être plus. Mais on arrive bientôt au bout de cette première boîte. J'aurais bien aimé que tu ouvres un leader bicolore. Il y a des leaders bicolores.
Ouais, peut-être dans la deuxième. Ok, Chillout, qui sera toujours joué dans sa version 7.5, j'imagine. Oui, pour le coup, ouais. Bah, on commence à avoir des sentinelles terrestres un peu stackées. Ouais. Un peu costaud. Et si d'ailleurs le jeu s'oriente un peu autour du fait d'avoir des grosses sentinelles avec des gros stats, bah, ça récompensera juste les cartes comme Ray qui sont surstatées et qui seront capables de bagarrer le Mm. board convenablement. Ok, celui-là on l'a déjà ouvert. 2 petits boosters ici. On n'a pas eu de showcase. Bon, ça serait du luxe avec les légendaires qu'on a ouvertes, mais on Bah, prend. c'est toujours une toutes les 12 boîtes. Donc, bon. Ouais, c'est pas facile à trouver. Eh ben on en a encore une, hein, de légendaire, dis donc. Et pas la plus mauvaise, donc l'étranger, celle qu'on a déjà ouverte en hyperfoil. C'est pas mal, hein. C'est une boîte... Tu signes pour ouvrir cette boîte-là dans tes boîtes? Ah bah oui, oui, sachant que l'étranger, c'est typiquement le genre de carte que j'ai un peu envie de jouer. Ok, Donc oui, oui, c'est sûr. c'est la tranche haute. Allez, on va récapituler les légendaires ici. On a 6 légendaires classiques et une légendaire Hyperspace Foil, sachant que ça, c'est quand même un pourcentage de hit qui est assez difficile à avoir. C'est Mais sur un slot Hyperfoil. techniquement, c'est une toutes les 96 boosters. Ouais, donc une toutes les 4 boîtes, pour le C'est ça. coup. Donc c'est pas facile à avoir, mais déjà 6 flats dans la boîte, c'est déjà très bien, hein. Et tu vois, sur les 6, il y a Obi-Wan sur lequel j'ai peu d'espoir. Mais Alors, tout le reste, il y tout le a un reste, débat. j'y crois, quoi. C'est possible. Ça traduit une très bonne qualité du set. Je suis plutôt chaud. Moi, j'ai hâte, hein, de rejouer à Star Wars. J'avoue qu'avec le 7.6, et à l'instar de beaucoup de gens près de chez moi, les gens, je pense, attendaient un peu la rotation. Et en tout cas, les gens avaient l'air de penser que le 7.6 n'avait pas assez impacté le format pour apporter une nouvelle jouabilité. Et qu'on jouait beaucoup avec des héros qu'on connaît depuis parfois les premiers sets. Moi, le premier, j'ai fait mon Store Showdown 7.6 avec Anne 1. Donc du premier set, quoi. Bah, pour le coup, le week-end là qui vient de passer, il y a eu un Regional Qualifier aux États-Unis. Ouais. Et il y a des Han 1 et des Han 2 en top 16 partout. Ouais, et ça m'étonne pas. Et donc, le petit constat de le 7-6, il nous a pas donné assez à graille pour qu'on ait envie de s'y plonger. On attend le 7-7. Fait que bah, moi, j'ai moins joué à Star Wars lors de ce 7-6. Et j'ai très, très envie de jouer avec ce 7-7. Je Bah, pense qu'on est beaucoup dans la commu là-dessus. je trouve que c'est un côté presque pédagogique de montrer aux gens que si tu ne fais pas de power creeping, bah, une rotation, c'est bien pour donner de l'oxygène à ton format. C'est ça. Il Parce n'y a que pas beaucoup de Yoda aussi dans les tops là récents? bah, y a eu un peu une histoire de pierre, feuille, ciseaux sur tout le format, où en gros, au début, tu avais Anakin qui était bien, Yoda, ça battait Anakin, donc Yoda est rentré en popularité, du coup, ce qui battait Yoda, c'était Han 2, des versions un peu plus agressives, Un de qui ICL. sont... Et ce qui battait ces decks agressifs, bah, c'est plutôt Han 1 jaune, etc. Donc, t'as une espèce comme ça de chassé-croisé Hmm. de decks et de popularité. Ok. Et à la fin, quand le format se stabilise, c'est Anne 1 et Anne 2 Ah bah, à la fin, qui ont pris le. c'est Star Wars, c'est un jeu, à la fin, c'est Han qui gagne, hein, de toute façon. À la fin, c'est Anne qui gagne. Et autant moi je jouais Anne, donc ça me dérangeait pas, autant je pense que ça a un peu embêté des gens de voir en boucle ces decks-là. Et là, c'est sûr qu'avec le 7-7, c'est que de la nouveauté, donc ça va être incroyable. J'ai ouvert une nouvelle légendaire dans ce premier booster, un L337, Alors, qui est très très cher. c'est une espèce de Vador. Ok, il est 3-2 dissimulé pour 6, double affinité. Une fois joué, tu cherches parmi les 10 cartes du dessus de ton deck n'importe quel nombre d'unités droïdes pour un coût combiné de 5 ou moins, et tu joues chacune d'entre elles gratuitement. C'est un Vador gentil. Et un Vador qui n'a pas embuscade et qui peut pas tuer une unité en arrivant. Donc, Ça, c'est la première aile où je te dis franchement, ça a l'air nul, hein. c'est pas très bien.
Après, ça dépend à quel point on est capable de faire des decks droïdes très compétents. Et auquel cas, juste l'aspect tuto aura peut-être de la valeur, mais... Bah, pour le moment, dans le jeu, à l'exception de Vador, t'as peu d'intérêt à avoir des boards très larges. Tu vois. hmm, Comme ça te coûte beaucoup d'actions d'attaquer avec ton board, t'as plutôt ouais. tendance à avoir quelques unités très fortes. Lui, il te permet techniquement en une carte d'en faire 3. Ah, ça c'est mon petit chouchou, ça. Ça, c'est ce que tu m'as dit qu'il fallait ouvrir. C'est le nouveau... Non, non, c'est pas celle-là. Ah, Il y en a, d'accord, il y ok. en a deux nouveaux, en fait. Il y a celui-là qui coûte 7, qui est un peu particulier. Et t'en as un qui est bleu, rouge, noir, qui coûte 8, qui est légendaire. D'accord, donc qui est le nouveau super laser. Ça, pour le coup, chaque joueur peut renvoyer une unité non leader dans la main de son propriétaire, puis éliminer toutes les unités non leader. Ok, donc globalement, tu vas protéger une de tes unités, ton oppo va faire la même chose, mais tu vas prendre le reste de son board. Exactement. Et ça tue pas les leaders. Donc si ton leader est déployé, tu ne le tueras pas. Ok, Moi, j'aime bien bon, la ça a carte. l'air d'être un bon outil de contrôle hein, pour le coup. Hein. Ouais, c'est bon, je croyais que j'avais loupé des cartes. Jusque toutes les cartes double affinité comme ça, c'est un peu un coup au deck building dans le sens où elles vont moins facilement s'insérer dans des decks. Là où avant tu jouais juste noir héroïque ou bleu héroïque ou bleu infamie, et tu savais que si tu avais un leader bleu, quoi qu'il advienne, ça allait rentrer dedans. Là, il faut forcément que ce soit bleu-jaune, quoi. Tu es conditionné à un leader et une base. Ah, exactement, ouais. Et Donc ça réduit le côté générique des cartes. bah, ça te force à faire plus de sacrifices, entre guillemets, sur ce que tu peux jouer. On a un Mandalorien ici en bleu-rouge, qui est Et, encore une fois une nouvelle légendaire. et tu vois, donc, pour le coup, c'est là la thématique bleu-rouge de il faut piocher des cartes pendant ta phase d'action. Ok. Lui, c'est Et un quand, peu euh, le boss monster de la strat, quoi. et quand tu pioches au moins une carte pendant ta phase d'action, donc lui y compris hein, évidemment, tu donnes un jeton bouclier à cette unité. Donc si je résume bien, ça reste une 6-5 pour 6 protégée qui pioche une Fait piocher carte. une carte. Au minimum, c'est ça. C'est fort, non? C'est plutôt une bonne carte. Ça a le petit défaut de mourir sur Anakin, Ok. mais c'est plutôt une bonne carte. Sachant que si, comme tu le dis, l'archétype te récompense à continuer à piocher des cartes avec d'autres effets, lui c'est un distributeur de jetons quoi. Exactement, ouais. Ah, ça me semble d'être un power level cohérent. Hein. Enfin, intéressant en tout cas. Ouais, c'est une bonne carte, ouais. C'est très stimulant ce 7-7 parce que je trouve qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on avait établi avant sur le jeu. En termes de deck building, en termes de puissance de cartes, j'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu là, post-rotation. Ah, Nouveau Mandalorien, c'est quand c'est même pas cool. mal en hyperspace, non? C'est quand même pas mal, mais ça brille pas, donc... Moi, je Non, trouve ça que va, j'aime bien. les hyperspace sur les cartes qui sont un peu claires, tu vois, ça rend. Ouais, ça Ça rend rend bien. un peu- Oh! Regarde Ah, donc. bah, c'est pas mal. Ah, c'est une très belle ouverture. Je me plaindrai plus de mes ouvertures Star Wars, pour le coup, j'ouvre bien. Il y a des jeux sur lesquels j'ai la sensation de mal ouvrir. En même temps, on se souvient toujours du mauvais et jamais du bon. Je crois que sur Star Wars, j'ouvre bien au global. Alors, c'est un Magnifique. leader qui va être plus jouable en AP et vraisemblablement et en limité, mais parce que c'est un leader qui te permet de, de nullifier les pénalités d'aspect. D'accord. Ah bah, c'est déjà un peu ce que faisait ce personnage-là pré-rotation, non? Exactement, ouais. Sauf Tu qu'il le pouvais faisait que jouer pour un les peu multicolore. spectres, et là, Ok. il le fait pour tous les cartes. Ok, on va regarder la carte, évidemment, en version personnage. C'est un personnage qui est apprécié, hein. Je pense qu'il doit y avoir une base de collectionneurs pour Hera Syndulla. Ben, les spectres et tout, bah, je crois que c'est dans Rebels, mais c'est un des trucs de Star Wars que j'ai pas suivi. Parce que moi, j'ai la particularité, d'ailleurs, pour un joueur de Star Wars, de pas être un fan de la licence. Je joue plus pour le gameplay du jeu que pour la licence. Que pour la licence? Ok. Quand tu dis que t'es pas un fan, t'as quand même vu les films, juste t'as pas fait les univers étendus, ou même les films, tu passes à côté? Oh, si, j'ai vu les films, et moi, ce que j'aimais bien, c'était l'univers Legends, avant que ce soit racheté par Disney. Donc, j'avais lu les bouquins D'accord. ou joué à KOTOR. KOTOR, c'est peut-être mon jeu préféré. Ok. Donc c'est Mais tout. les jeux RPG sur Ouais, PC? ouais, ouais. Je vois.
Mais tout ce qui est Clone Wars, Rebels, etc., j'ai pas vu, tu vois. J'ai pas vu non plus. Moi, je me suis arrêté au film globalement. Moi, j'ai grandi en même temps que la prélogie, donc j'aime beaucoup la prélogie, pour le coup. C'est mon premier souvenir de cinéma, d'aller voir La Menace Fantôme avec mes La parents. menace fantôme. Ouais. T'es de la même génération que moi, peut-être un chouïa plus vieux. T'es de quelle année? 90. 90, ouais, voilà, moi je suis de 91. Menace fantôme, ça sort en 99. On a le même âge que Anakin dans le film, quand Non, on va non, voir mais ce c'est. film-là. Moi, je me souviens d'être allé au cinéma et il y avait un pod racer devant le cinéma. Ah, c'était incroyable. Il fait une petite photo dedans et tout. Et à Noël, j'avais eu le Lego, parce qu'évidemment, il y a eu la saga Lego Star Wars qui a pris énormément d'ampleur à cette époque-là. J'avais eu le Lego, tu sais, du vaisseau aquatique, quand ils vont Oui, chercher mais je Jar vois. Jar. Et ce Ah, qui est c'est bien, c'est que la des gros prélogie, quand souvenirs. elle est sortie, les gens crachaient dessus. Et maintenant, elle est réhabilitée par la postlogie. Donc on attend la prochaine trilogie pour dire Exactement, que ouais. la postlogie est OK. Ouais. Je peux entendre pourquoi les gens ont pas trop aimé la prélogie, mais moi, ayant grandi avec, j'étais complètement biaisé, quoi. J'ai jamais trouvé ça nul, moi, la prélogie. Alors oui, j'ai revu l'attaque des clones et les dialogues sont un peu à chier, mais bon. Vous touchez à un truc de l'enfance, donc on n'est pas objectif. Oui, mais tu vois, il a rajouté, ce qui était pas mal dans la prélogie, c'est qu'il a rajouté toute une dimension politique, etc., qui était complètement absente de la première trilogie, qui est très manichéenne, du coup. T'as vraiment gentil-méchant. Si tu t'intéresses purement et simplement au scénario, la prélogie a beaucoup plus d'intérêt que les trois premiers films. Et pourtant, je les aime beaucoup, hein. Je les ai revus il y a pas longtemps, hein. C'est pas leur faire offense, mais effectivement, oui, c'est très le bien contre le mal. C'est plus de l'ordre du mythe que du scénario, quoi. Ok, on a Hondo Onaka en légendaire ici. Il y a beaucoup de légendaires différentes dans le set. C'est exactement le même nombre de légendaires que chacun des autres Je sets de crois pas Star qu'ils Wars. aient bougé ça, je crois que c'est la même chose. Ouais. Ok. 3-7 pour 5, c'est des bonnes stats aussi. On a beaucoup d'endurance, donc on est content. Tu peux regarder la carte du dessus. Ça fit avec une mécanique, ça, non? Ah, ben ça fit avec Lando, mais t'en as pas besoin. Si tu respectes les coups de deck building. Oui, alors il y a 2-3 cartes qui vont marcher avec ça. Il y a une upgrade qui fait que si tu nommes la bonne carte à la fin d'un tour, tu pioches. Hmm. Il y avait un leader 7-1 qui te récompensait de connaître la carte du dessus, etc. C'est pas mauvais, Hondo, dans le sens où tous les tours, tu peux théoriquement piocher une carte. C'est dans plein de jeux, genre à Magic, je t'aurais dit que c'était très fort. Ouais. Dans Star Wars, t'es moins sûr. Dans Star Wars, je suis moins sûr. Ouais. T'as un peu, c'est plus un jeu de prise de board et lui, il prend pas très bien le board. Hmm. Et t'es un peu moins récompensé de piocher des cartes. Piocher des cartes à Star Wars, c'est un peu moins fort Ouais. En que fait, dans d'autres jeux. oui, parce qu'en plus, tu pioches deux cartes par tour. Donc, effectivement, la tempo est plus intéressante que la value à Star Wars. La plupart du temps, tu vas mourir avec tes cartes en main et juste, tu n'auras pas eu le temps de les déployer. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, il se fait difficilement bouger du board. Lui, il a quand même 7 d'endurance pour un coup qui est acceptable. Donc, Oui, oui, mais tu vois, c'est pas. Tu vois, si je devais parier, oui. il y a Oui, ça, à Magic, on euh, aurait dit OK, c'est un staple. Là, sur Star Wars, t'es moins sûr, quoi. je suis moins certain, ouais. Mais la carte fait un effet. Ce qui est bien pour une légendaire, c'est qu'elle fait un effet un peu complexe, un peu différent et un peu exclusif. Tu vois. Je préfère une légendaire comme ça qu'une pile de stats. Hmm. C'est plus challengeant pour l'esprit, quoi. Ouais, puis c'est plus élégant, quoi. Bon, maintenant on sait qu'on n'aura plus de showcase. Je crois pas que ça s'est déjà vu, hein, le double showcase dans une boîte. Donc maintenant on run pour des bonnes légendaires. Un petit Liberty, là, quand même, qu'on en parle un peu. Donc c'est la légendaire, c'est le vaisseau dont tu voulais me parler, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou alors, en anglais, c'est Single Reaction Ignition, le nouveau tir de super laser. Ok, qui pareil est en légendaire celui-là. C'est une légendaire aussi, ouais. Alors, on va essayer de les faire tomber. C'est vrai que maintenant, avec la disparition de barrage et de super laser, il y a beaucoup moins de clean de board. Je crois que ça sera le masque de Kylo Ren, j'ai plus du tout le nom, le nouveau clean de board. Alors, ça clean pas le board, ça ne cible qu'une unité. Ah, ça ne cible qu'une unité en plus. Ah oui, donc il n'y a plus de clean de board tout court. Il y a. Là, dans ce set-là, il nous en édite quelques-uns, entre guillemets. Puisque t'as le. Donc là, t'as le bleu-jaune que t'as ouvert. T'as celui dont je te parle là. Ouais. Et t'as éventuellement
tu l'as placé à un moment donné une rare rouge-noir avec Vador dessus, Ok, qui inflige 4 dégâts à tout ce qui est terrestre, je crois. ok. Oui, Mais donc oui, ils ont quand même donné des opportunités de contrôler le board. t'as un peu moins ce truc-là. Et je pense que dans le design, ils cherchent de plus en plus à avoir un combat de board avec des unités et des upgrades qui vont te faire un peu de value, mais moins de cartes un peu frustrantes, entre guillemets. Ouais, Ou en tout cas, dynamiser le board, apporter plus de trade plutôt que le côté. Tu sais, les joueurs contrôle, ils aiment bien simplifier les boards. oui, bah, en général, ouais, on aime bien. On aime bien quand les tables sont propres. Ouais. Je comprends. Et tu vois, par exemple, le tir de super laser, comme il est tricolore, bah, du coup, ça te restreint. Ouais, Et puis, ce sera pas une générique que tu joueras dans chaque deck contrôle, tu seras obligé d'aller dans ces couleurs-là. Ce qui est à la exactement. fois bien et pas bien, c'est frustrant pour un joueur, mais c'est bien pour le jeu, je pense. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ça, ouais. Parce que tu vois, Ok, tir de on super a. laser, c'était joué dans plein de decks bleu, vert, noir, dans lequel il y avait aussi beaucoup d'unités. C'est un côté Juste. parfois un peu paradoxal, quoi. Ouais, bah, c'est un truc dont on s'est beaucoup plaint à Magic, arrêtez de jouer des Vras avec vos créatures, sauf que paradoxalement, ça marche dans d'autres jeux. Ça marche dans d'autres jeux de jouer des Vras, juste d'avoir un bouton reset quand tu perds un peu l'avantage. Hmm. C'est De- exactement ça. Et du coup, je trouve que c'est pas mal de... Ah, donc là, c'est un leader bicolore. Alors vas-y, le lis celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Tobias Beckett, en action, va choisir une unité amie, pardon, un adversaire en prend le contrôle, et dans ce cas, on crée un jeton crédit. Tu vas pouvoir le faire passer, le déployer à 5 ressources, ça c'est bien 4-6, c'est des bonnes stats en plus de ça. Et une fois déployé, éliminez n'importe quel nombre d'unités que vous possédez, mais que vous ne contrôlez pas. Pour chaque unité ainsi éliminée, créez un jeton crédit et piochez une carte. Première question, est-ce qu'il y a des unités que tu peux filer à ton oppo qui vont le faire chier? Oui, il y en a une notamment, qui est dans le set, qui D'accord. je crois, elle est 0,5, et elle dit que les unités de ton adversaire ont raid 1 et restore 1, un truc comme ça. D'accord, donc tu as un avantage, tu peux tirer un avantage du fait de donner des unités. Euh, J'imagine que tu dois pouvoir trouver un build où tu donnes des trucs pas trop graves à ton oppo et une fois que tu déploies, c'est la fête. Oui, Et le... en plus de ça, tu es béni par la double affinité, j'imagine. Bah oui et non, ça c'est un peu le point noir. En fait, le problème c'est que edge bleu-jaune comme ça, c'est que t'es ni noir ni blanc. Oui, donc tu peux pas jouer aucune des cartes qui a le trait, on va dire, Mm. héroïque ou infamie. Ok, Et tant qu'il n'y a pas de base blanche, entre guillemets, t'as pas de... Enfin, c'est très compliqué parce que les meilleures des cartes en général sont des cartes qui sont blanches ou noires. d'accord. Donc tu penses que ce leader aurait eu plus de jeux si tu pouvais jouer les cartes blanches et noires? Oui, mais ça c'est certain que il aurait eu plus de chance. Après, moi D'accord. j'ai l'impression que c'est presque un petit spoiler. Je sais pas si tu es au courant, mais donc, les 7 Star Wars c'est tous les 4 ans. Tous les 4 mois, pardon. Ouais. Et là, dans 2 mois, ils vont sortir des préconstruits en Twin Sun. D'accord, non, je savais pas. Et du coup, ils nous ont reveal quelques cartes de Twin Sun. Et j'ai un peu l'impression que c'est une carte de Twin Une Sun. Parce carte de. que Ouais, c'est le Zedru de l'époque, quoi. c'est un peu, je donne, tu vois, je suis un peu diplomatie en donnant une unité à quelqu'un en Hmm. échange d'un truc. Ok, possible. Il y a moyen de faire un build intéressant si tu as beaucoup de drouilles à donner et qu'au moment où tu déploies, tu génères full crédit. Il y a peut-être un aspect compétitif, mais effectivement, si tu te passes de toutes les cartes héroïques ou infamie, c'est peut-être un peu difficile. Bah, surtout au début où t'as que 4-7. Du coup, le pool de cartes dans Hmm, lequel tu dois prendre, il est plus restreint que plus tard, tu vois. je vois. Très joli en Hyperfoil celle-là, hein. Mm. Ça marche très bien. Ah, et on a. Ah Oula, bah, le booster on est a pas mal, le booster est pas mal. deux très belles choses. Ici, on a une version prestige du Ghost, qui est plutôt très jolie. Dommage que ça brille pas. Mais bon, il faut acheter les carbonites pour ça. Faut acheter les carboniques pour que ça brille. Et on a l'allumage primaire du réacteur, qui est donc la carte dont tu me parlais tout à l'heure. Exactement, ouais. Et donc, tu vois, c'est tir de super laser avec Ouais. un petit upgrade, mais du coup, c'est tricolore. Ok. Ah, elle a moins de gueule que le tir de super laser. La carte, elle avait visuellement. Ouais, elle est plus sobre, ouais. Ouais, celle-là un peu plus sobre. Ok.
Bon, à n'en pas douter que les joueurs qui veulent jouer contrôle, ils se démerderont pour jouer ces couleurs-là, hein. C'est... Ah bah oui, oui, on essaye, t'inquiète. Bah, t'as pas mal de gens qui jouent du coup des bases pour jouer ça off-color ailleurs. Mais du coup, tu perds 3 points de vie sur ta base. Ah, d'accord, oui. En fait, l'intérêt, c'est tu peux perdre 3 points de vie sur ta base, tu peux continuer à jouer bleu-vert contrôle parce que tu estimes que bleu-vert est la meilleure option, mais tu vas utiliser ta base une fois pour remove le board. Exactement. C'est hyper cool. C'est hyper smart, en fait, de pouvoir faire ça. De pouvoir Bah, splasher off-color ton staple comme ça. bah, c'est pas mal. Puis en plus, ça donne un peu plus de mind game. Parce que tu joues cette base-là, ton adversaire, il va se dire, attends, qu'est-ce qui me joue off-color, tu vois? Ouais, ouais. Il doit me jouer une Après, carte off. quand le méta va se Oui. stabiliser, les gens vont savoir. Mais c'est vrai qu'au début, ça va être la foi, hein. Tu vas apprendre des trucs avec les bases off-color. Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est une... Ils ont été, je trouve qu'ils sont forts là pour renouveler vraiment le jeu. En tout cas, la manière de penser le deck building du jeu et le jeu au global. Ok. Il nous reste, on a fait moins de légendaires que sur les premiers. Il nous reste 5 boosters. Alors, il y a une showcase, une prestige. Oui, Ça va. cela dit, c'est déjà très bien. On peut s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Mais j'en veux plus, ça m'évitera de devoir acheter les légendaires en single. Plus il y en a, mieux c'est. Est-ce que la reine Amidala, là, qui était un peu le staple du set numéro 6, ça a beaucoup de jeux là dans le set 7, dans les premières decklists que tu vois passer? Ah, c'est joué dans tous les decks blanc-vert. Hein. La carte en elle-même met tellement de points sur table que il n'y a pas trop de raison de la jouer. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'officiels en plus, parce que là, la thématique, c'est un peu 100 fois ni loi, donc justement, il y a pas d'officiel. Hmm. Donc c'est juste un staple. Mais ça va juste rentrer ouais, dans les staples du jeu. Quoi. Ok, on a une légendaire de plus avec Ben Solo. C'est bien parce que je crois qu'on a à peu près ouvert un exemplaire de chaque légendaire. Ce qui est pas mal. Ouais, ça nous permet de discuter. Alors lui, bon, c'est plus compliqué. Il est un peu drôle avec l'arrêt, parce qu'à un peu, à chaque fois, ils essayent de faire des légendaires cartes qui qui se se répondent. répondent thématiquement. Tu vois. Ouais, c'est 8-8 dissimulé pour 9, ça coûte quand même cher. Une fois joué ou éliminé, tu redresses une autre unité amie. Elle ne peut pas attaquer à cette phase. Elle peut pas être attaquée, pardon, à cette phase. Et du coup, l'idée, c'est que si t'as l'arrêt, tu redresses une 9-9. Ouais. Ça, pour le coup, j'y crois peu, hein. C'est, à mon avis, beaucoup trop cher. Ouais. Ok, il est dissimulé, donc t'es sûr que t'auras une phase d'attaque avec lui. T'auras forcément une phase d'attaque avec lui, et tu vas pouvoir profiter d'un effet redressé quand tu le joues. Donc tu dépenses pas tes 9 ressources dans rien, tu dépenses tes 9 ressources dans une attaque. Je sais pas, on va dire en moyenne 5 ou 6 dégâts, j'imagine. Mm. Et le Mais tour d'après, tu peux rentrer 8. C'est peut-être pas si mal, en vrai, le fait qu'il ait un effet joué et dissimulé. en fait, c'est compliqué parce que des cartes terrestres à 9, on n'en avait pas trop avant. Et comme on a perdu un peu tout le late game du jeu, comme je te disais au début, Ouais. Oui, on c'est peut plus jouer possible que crate. lui, on se dise, bah, c'est un moyen de tuer. Ouais, j'essaye de raisonner en termes de maths. Si on admet que la moyenne des cartes, en tout cas de la patate sur ton board, ça va être 5, 6 ou 7, bah c'est 9 ressources investies pour rentrer 7 dégâts into 8 le tour d'après. De manière à peu près certaine. Ouais, après, ça coûte 9 ressources. Faut que la partie aille jusqu'à 9 ressources. Mais Ok, non, c'est peut-être un peu mieux que ce que je pensais à la première lecture. c'est pas complètement poubelle, tu vois, mais peut-être. Mais Je trouve pareil, que tu vois, ça envoie 15 dégâts en 2 tours, quoi. si je devais parier, je Tu parierais parierais plus pas dessus. dessus. D'accord. Oui, je parierais plus sur le nouveau super laser, hein. C'est un peu plus une valeur sûre. Ouais. Ok, carte de starter deck, hein. Il y a 2 starter decks qui viennent avec la nouvelle extension. Évidemment, j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais et voilà, vous pouvez vous procurer le starter deck pour Avec, tester. c'est Leia et Jabba, je crois. Tu sais si c'est des bons leaders? Jabba, il a l'air un peu cool. Bah, donc là, c'est le truc que je te disais. Ouais, ça c'est la brasse.
Ah, pas vraiment, mais Ouais, un board wipe, quoi. ok. Jabba, il me donne pas mal envie. Léa, j'y crois pas trop. Mais Jabba, il te fait renvoyer des unités PEG dans ta main et il crée un crédit. Donc il te permet tu sais, de rejouer des effets une fois joué tes unités PEG, etc. C'est pas mal. J'aime bien, moi, les leaders qui te permettent de trickser en reprenant tes cartes en main pour refaire des ETB. Le Qui-Gon du set 5, je crois, Oui, fait c'est ça. des effets comme ça assez intéressants. J'aimerais bien qu'il soit jouable Bah, post-rotation. j'ai tout fait, lui, quand il est sorti pour le rendre jouable. J'ai pas réussi. Ouais. Ça a l'air cool en vrai, on est d'accord, il a l'air bien ce deck-là. Si jamais on arrive à en faire quelque chose. Ah oui, oui, bah, le fait de. Parce que quand tu renvoies une unité, tu la soignes en plus. Comme les Ouais. dégâts restent à Star Wars. Donc tu as vraiment ce truc de. Je peux valoriser au maximum ma carte. C'est-à-dire, je tue une carte avec, je la renvoie dans la main, j'en rejoue une autre, etc. Si on admet que le power level va baisser post-rotation, ce qui m'a l'air d'être le cas, peut-être que ça donne plus de crédit à ce leader-là. C'est possible, sachant en plus que c'est. Comme il est un peu oublié, tu. T'as moyen que les gens n'y pensent pas, tu vois. En tout cas au début. Ouais. Et on finira par un Zucus sur cette deuxième display. En termes de légendaire, la première fois on avait 6, on avait fait 6 dont une Hyperspace Foil. Et cette fois-ci, on a fait 6 avec une Hyperspace. Mais on a eu évidemment la Showcase qui fait que la boîte est quand même très bien. On a ouvert deux très bonnes boîtes, franchement. Je suis très content. J'ai un peu un pool globalement de toutes les légendaires, ce qui en plus pour la vidéo nous a permis d'avoir ton avis sur chacune d'entre elles. Ça, c'est plutôt sympa. Pardon. Il n'y a pas le Liberty. J'aurais bien aimé qu'on voit le Liberty. Il n'y a pas le Liberty. Est-ce que tu veux nous dire rapidement ce qu'il fait si tu as le texte en tête? Alors c'est un vaisseau qui est blanc-jaune, Ouais, qui est 9-7 sentinelles pour 8, ok. et qui fait quand il arrive et quand il attaque, il engage une unité ennemie n'importe où, quelle que soit l'arène, et ça renvoie toutes les upgrades qu'il y a dessus qui coûtent 4 ou moins. Ok, donc c'est un truc qui prend bien ton board, enfin, Sentinelle qui protège bien ta base et qui en plus va un peu disrupter l'oppo. Bah, c'est un Et peu ça tape fort. l'Avenger des gentils. Ok, je vois le genre. Ça a l'air bien, effectivement. Bah, C'est la seule légendaire là qui te vient en tête que j'aurais pas ouverte et qui te semblait être intéressante? euh, oui, globalement, il y a Chewbacca qui est ok. Et moi, j'aime bien Max Rebo, mais c'est parce qu'il fait un truc très bizarre. Ok. Puisqu'il fait que Max Rebo, il coûte 4, il est de 7, si je dis pas de bêtises. Et il fait qu'à la fin de ton tour, tu as une phase de regroupement supplémentaire. Une phase de regroupement, c'est-à-dire... En gros, les deux joueurs vont piocher deux, mettre une ressource, puis Ouais. piocher deux, mettre une ressource. Ah merde, mais c'est un effet symétrique. C'est un effet symétrique. Donc faut que tu te démerdes pour en profiter plus que ton oppo. Ben, un moyen assez simple d'en profiter, c'est que si toi tu joues un leader qui se déploie à 6 ressources, par exemple, et ton adversaire Hmm. il se déploie à 5 ressources, ben, lui quand tu le joues, il va te faire passer du tour à 4 ressources directement au tour à 6 ressources. Oui, ton oppo va se déployer, mais Flat, il se serait déployé le tour d'après, alors que toi, tu vas pouvoir te déployer parce que tu es à Exactement, 6. c'est un moyen très simple de profiter de ça. Mais De globalement, briser quand la tu joues symétrie. un peu late game, t'as plutôt envie, toi, d'aligner les ressources. Et... Ok, ouais, donc ça peut être intéressant dans un build control. La carte est de quelle couleur? Elle est jaune-vert. Ok, c'est peut-être pas les couleurs que tu veux jouer, mais... Bah, moi, j'ai beaucoup joué Palpatine jaune. Là, sur les sets d'avant, Palpatine s'en va, malheureusement. Palpatine jaune, c'était vert jaune. Hein. Tu parles du Palpatine 7-1, pas celui qui Oui, se split à tous les tours. oui, oui, le Palpatine, celui du 7, Celui hein, qui pingait et qui te permettait de prendre le contrôle des unités. exactement, ouais. Ok, oui, d'ailleurs, Rey lui fait littéralement référence. Hein. Tu ne peux pas prendre le contrôle de Rey. Bah, Et c'est pensé. et c'est flavor. Ça répond bien au deck. Ok, trop bien. Pour conclure, franchement, ça a l'air d'être un super set. À la fois parce que je trouve qu'il renouvelle très bien le format, mais surtout, il renouvelle très bien certains aspects du jeu. Et en plus de ça, le deck building. Moi, je suis vraiment très excité. J'ai l'impression que c'est le flou et que tout a l'air jouable. C'est quand même les sets de rotation qu'on aime bien. Et toi, de ton côté, c'est quoi le leader qui t'excite le plus là? Bah, celui qu'on a montré, Canon Jarus, là, le petit bleu-noir, là, qui fait jouer toutes les couleurs, parce que tu te dis, il y a peut-être un truc à casser avec le jeu avec.
Donc c'est celui-là vers lequel j'irai la tester le plus vite possible. Et après, il y a Ok. tellement de trucs et tellement d'anciennes cartes à revoir ou d'anciens leaders à reconsidérer que là, avec l'équipe, on est en train un peu de défricher tout ça. C'est le moment le plus intéressant. Encore plus quand tu es à plusieurs à réfléchir à ça, parce que bah, il y a un ping-pong mental de ah, moi je pense ça, etc. Ça a l'air trop bien. C'est le moment le plus hypant. Je suis trop chaud. Je vais probablement faire bah, tous les tournois locaux qu'il y a par chez moi à partir du 7-7 et je vous en parlerai sur la chaîne hein, de ma petite expérience locale. Kawa, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, d'être venu discuter, parler du set sur cette vidéo. Où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton équipe et voilà, si tu as des liens à dropper, n'hésite pas, je les mettrai en description. Euh, Ben moi, je vais sûrement restream un petit peu, faire peut-être quelques vidéos et tout bah, sur ma chaîne Twitch. Yep, Et que je notamment, mettrai alors en description. je sais pas quand tu vas sortir la vidéo, mais Le plus vite possible. normalement jeudi soir, donc ce sera peut-être passé, donc ça sera peut-être en replay. Mais avec l'équipe, donc les Night Owls, Yep. euh, on fera une review du set, on regardera toutes les cartes. Et on parlera de toutes les cartes, ce qu'on en pense, etc. On aura des avis de gens plutôt compétitifs, vu qu'on est plusieurs à être qualifiés pour les championnats du monde. Ça sera en direct sur Twitch ou sur la chaîne YouTube? Les deux, je pense. Je ferai le direct sur Twitch et après je mettrai le replay sur YouTube. Ok. Bah, dans la description, je vous mettrai donc la chaîne de Kawa. Si jamais tu veux nous streamer un petit peu de Star Wars, ça sera avec plaisir. Et je vous mettrai la chaîne évidemment de Night Hall pour aller regarder la review du set. Ça Merci marche. beaucoup, je me suis régalé. En plus, j'ai bien ouvert, donc ça participe encore plus à ma satisfaction de la vidéo. Et je suis content d'avoir pu échanger avec toi avec le set. Faut dire quand même à la communauté qui nous regarde que à peu près à chaque set ou à chaque fois que je dois choisir un deck ou à chaque fois que j'ai des questions sur Star Wars, c'était toi que je venais voir en MP. Et à chaque fois, tu prends le temps de me répondre, de m'aiguiller. Je pense que c'était très cool de t'avoir directement en vocal cette fois-ci. Ben, c'est le truc, le conseil que je ferai à tous les gens qui veulent, quel que soit le TCG d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir des gens qui jouent déjà au jeu et c'est eux les plus à même de vous aiguiller, de vous aider, de vous donner des cartes, de vous renseigner sur quoi jouer, comment jouer, etc. Un TCG, c'est un truc qui se joue tout seul, mais c'est un truc que tu ne peux pas l'apprécier tout seul. Tu es obligé Ouais, de. tu le partages en équipe. C'est forcément une activité de groupe. C'est très vrai. Merci à tous, je vous laisse sur ça. Passez une excellente journée, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.